Hello tout le monde, comme promis, je partage avec vous aujourd'hui la recette du gâteau aux pommes. C'est une recette ancienne, une recette de nos grands-mères, vraiment un pur délice. Je vous conseille vraiment d'essayer cette recette, vous n'allez pas le regretter. C'est vraiment un pur délice. Comme d'habitude, je vous mets les mesures en barre de description, les mesures exactes. Comme vous le remarquez en vidéo, j'ai commencé par éplucher donc 5 pommes de taille moyenne à petite. J'ai mis donc du jus d'un demi-citron dessus pour qu'elle ne noircisse pas. Ensuite, j'ai pris dans un bol, j'ai mis 2 œufs à température ambiante. J'ai rajouté, donc je vais utiliser le pot de yaourt pour mesurer les autres ingrédients car c'est une sorte de gâteau yaourt aux pommes. Donc c'est une recette très facile à faire avec juste un fouet à la main. Donc là, comme vous le remarquez, j'ai pris le pot de yaourt, j'ai mesuré un pot de yaourt de sucre. Je vous mettrai en grammes comme d'habitude les mesures en barre de description. Donc là, vous allez commencer à bien fouetter les œufs avec le sucre. Comme vous le remarquez ici en vidéo, le but c'est de bien mélanger. Donc ce n'est pas, il ne faut pas que ça double de volume, mais par contre bien fouetter pour que le sucre puisse fondre avec les œufs. Ensuite, vous rajoutez votre pot de yaourt, comme vous le remarquez ici en vidéo. Vous mélangez toujours avec le fouet, donc ça ne nécessite pas de batteur électrique ni de pétrin, de robot pâtissier, pardon. Donc là, j'ai fouetté donc le yaourt. Je rajoute une cuillère à café de vanille. Vous pouvez ajouter à la place la vanille en liquide, donc une demi-mesure d'huile, donc avec toujours le pot de yaourt. Ensuite, vous allez rajouter 3 pots de farine. Vous allez bien sûr tamiser la farine. Comme vous le remarquez ici en vidéo, j'ai mis le premier pot de farine. Ensuite, je rajoute le deuxième pot de farine. Je tamise. Je vais rajouter aussi un paquet de levure chimique de 10 grammes ici, que je vais tamiser en même temps avec ma farine, comme vous le remarquez en vidéo. Par la même occasion, je vous demande de ne pas oublier de vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube. Cela me fait toujours plaisir. Ensuite, là, comme vous le remarquez en vidéo, donc je fouette toujours au centre de mon bol et je vais vers les bords pour bien ouvrir les grumeaux et éviter qu'il y ait des grumeaux. Ensuite, je rajoute le troisième bol de farine. Je racle le pot, comme ça je vais tout passer. Donc je vais tout tamiser. Comme vous le remarquez, je vais tamiser bien ma farine. Ce n'est pas grave, la petite boule de pâte, je vais bien la faire passer à travers ma passoire, comme vous le remarquez ici en vidéo. Donc voilà, donc j'ai fait les 3 pots de farine. Toujours, je commence vers le centre et je vais vers les bords. Du centre vers les bords, on mélange très bien. Voici la texture de votre appareil à gâteau. Ni trop liquide, ni trop épaisse. C'est très important de respecter les mesures que je vous mets en barre de description si vous souhaitez en grammage ou bien en pot de yaourt. Là, je prends mes pommes que je viens donc couper en lamelles. Là, j'enlève le cœur de la pomme. Voilà, les petits pépins. Donc, je vais faire ainsi de suite pour toutes mes pommes. Donc, si c'est des grosses pommes, vous utilisez 4 pommes. Sinon, 5 moyennes pommes. Sachez que j'ai utilisé, le moule que j'ai utilisé aujourd'hui n'était pas très adapté. Je vous conseille vivement d'utiliser un moule à charnière. C'est les moules qui s'ouvrent donc vers où le bord s'ouvre. C'est vraiment plus pratique pour démouler votre gâteau par la suite. Moi, j'ai un petit peu galéré avec le moule que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc vraiment, il faut utiliser un moule à charnière. Donc ensuite, j'utilise le citron pour éviter que je vais mettre au-dessus de mes lamelles de pommes.
Je viens beurrer mon moule ici. Donc, comme vous le remarquez, c'est un moule tout simple, mais vraiment utiliser un moule à charnière, c'est très important. Là, je vais fariner aussi mon moule. Donc, on va chemiser le moule, c'est-à-dire mettre du beurre et de la farine. Ensuite, je mets mon appareil à gâteau dessus. Sachez que j'ai utilisé un moule de diamètre de donc 24 cm pour avoir une idée. Et là, je viens disposer et déposer mes lamelles de pommes de terre. Après, chacun décore comme il souhaite. Vous pouvez faire de cette façon. Ça vous prendra un peu plus de temps, mais ça va donner un très joli rendu. Ou bien les mettre vraiment à chacun sa façon de décorer. Moi, j'ai fait comme ça. Donc, libre choix à chacun de faire la décoration qu'il souhaite. Là, j'ai réchauffé mon four à 180 degrés. J'ai mis chaleur tournante en haut et en bas, comme vous le remarquez ici en vidéo. Et je laisse cuire pendant 25 minutes. Entre-temps, la petite astuce ici, c'est d'où la recette ancienne de nos grands-mères, c'est de venir préparer cette petite préparation à base de sucre, un œuf et de beurre fondu. Donc j'ai commencé par mettre du beurre à fondre que je laisse refroidir de côté. Ensuite, je viens le rajouter au mélange sucre et œuf entier. Vous allez obtenir cette préparation que vous allez bien fouetter. Donc voilà, je la mets dans un grand bol pour bien la fouetter. Et en fait, cette préparation, vous allez la rajouter au-dessus du cake après 25 minutes. Comme vous le remarquez ici, c'est ce qui va donner un côté moelleux, un côté imbibé, un côté mouillé à votre cake. Aussi, ça va lui donner une très belle couleur à votre cake aux pommes. Donc, c'est l'astuce de cette recette. C'est une recette très ancienne. Donc, c'est la base du cake aux pommes. Là, vous remettez au four pendant 15 minutes. Après 15 minutes, vous ressortez votre cake comme vous le remarquez ici. Vous badigeonnez de confiture. Moi, là, j'ai badigeonné de confiture d'abricot. C'est ce que j'avais de disponible. Cette étape est facultative, mais elle donne vraiment un très bon goût à votre cake. Donc là, comme vous le remarquez en vidéo, j'ai eu du mal à transvaser mon cake dans l'assiette. C'est pour cela que je vous conseille d'utiliser un moule à charnière pour ne pas trop abîmer votre cake. Moi, je l'ai fait comme ça spontanément, mais je peux vous dire que j'ai regretté après. Mais voilà, le résultat reste quand même beau. Donc, voilà, le cake est prêt. Le cake aux pommes est prêt. Comme vous le remarquez, très brillant. Très brillant. Regardez la texture du liquide qu'on a rajouté à la fin. C'est ce qui fait la différence. Vraiment, je vous conseille de tester cette recette. Elle est magnifique. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.